Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Virieu-sur-Bourbre, en Isère. Il vole au secours de Valérie, Benjamin et Émilie. Une famille au destin brisé depuis que Jérémy, le papa, est décédé brutalement, laissant sa femme et ses enfants seuls avec une maison en plein travaux. Pour rendre un toit à cette jeune veuve et à ses enfants, Marc-Emmanuel et les Isérois donneront leur maximum. Nombreux et ensemble, ils braveront les intempéries et les difficultés pour offrir à cette famille une maison et un meilleur avenir. Oh mon Dieu, elle est magnifique! Quand Valérie et Jérémy se rencontrent, c'est immédiatement le coup de foudre. Très vite, ils s'installent ensemble et ont 2 enfants, Benjamin, 6 ans, et Émilie, 4 ans. Pour parfaire leurs rêves, le couple décide d'acheter une maison à rénover. En plus de son travail, Jérémy réalise donc les travaux, leur bonheur est sans faille, d'autant que Valérie est enceinte de leur 3e enfant. Mais tout bascule un jour du mois d'août où Jérémy est fauché par une moto et décède sur le coup. Et voilà comment le monde s'écroule en quelques secondes. On passe du rêve au cauchemar. À 26 ans, la vie de Valérie s'effondre. Complètement prise à la gorge financièrement, seule avec ses bientôt 3 enfants, elle est contrainte de quitter la location qu'ils avaient et ne peut plus entrevoir l'avenir. C'est dur pour moi de franchir cette porte. Je suis impuissante quand je rentre ici. On a toujours dit qu'on allait tout offrir à nos enfants et lui s'est donné à fond et moi, à part leur offrir de l'amour, aujourd'hui je peux rien leur offrir d'autre, quoi. Sans foyer pour ses enfants, Valérie n'a plus de solution et se sent particulièrement coupable. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette promesse qu'on a pu se faire, je ne peux pas la tenir. Et ça, c'est dur. Marc-Emmanuel, particulièrement ému par le destin tragique de cette famille, rejoint Valérie qui est pour l'instant hébergée chez sa belle-mère. J'en ai un coup de main. Oui, merci beaucoup. Merci. Salut mon pirate. Tu reconnais qui c'est? Allez, c'est. T'es un soleil, ma princesse. Vous êtes les soleils de maman. Cette maison, elle est comment? Beaucoup à faire. C'est vrai. J'ai besoin de voir l'ampleur des travaux à réaliser. On se retrouve très vite, les petits loups. Mettez un manteau, parce qu'il fait froid. À tout de suite. À tout de suite. Aussitôt, Marc-Emmanuel se rend chez Valérie à quelques kilomètres de là. C'est la vieille maison des années 50, en fait. C'est tout à fait ça. D'extérieur, la maison a l'air en bon état, mais à l'intérieur... Oh là là, les vieux lambris. Ça, c'est vraiment la maison d'antan. On est loin des normes d'aujourd'hui en termes d'isolation. Ah, très loin, très loin. Rien qu'en rentrant, on ressent le froid, on ressent l'humidité, on ressent tout. L'humidité surtout. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Là, c'est la cuisine, enfin, ce qui devrait être la cuisine. Tout ça, là, regardez. Toute l'ancienne installation électrique. Tout ça, ça disparaît. Il faut une mise aux normes électriques partout dans la maison. Et ce n'est pas fini, les sanitaires et la plomberie sont eux aussi hors d'usage. C'est vraiment la salle de bain d'antan et tout ça, faut faire disparaître. Les 3 différences de niveau, regardez les tranchées qu'il y ont eu là, pourquoi c'est comme ça? Mais mon Dieu. Les sols reflètent les différentes générations qui sont passées dans cette maison. Il va falloir tout remettre à niveau et à neuf. La priorité pour moi, c'est une énorme benne pour mettre tous les gravats. Tout à fait. Tellement il va y en avoir. Tellement il va y en avoir. Et pour conclure... Et là, la charpente, là, il n'y a pas des trous en fait? Toute la toiture, toute la charpente est trouée. Des bassines ont été posées. Là où on voit bien que c'est cassé, là, c'est détruit sur le... Oui, tout à fait. Bon, il fait nuit. Je verrai bien, j'irai jeter un œil avec des pros, des vrais. Et là, c'est sûr qu'une révision s'impose. Hein. Tout à fait. Comment c'est percé là-haut? Maman. Dans cette maison, les travaux sont en fait considérables. Il faut revoir la charpente, assainir l'ensemble du bâtiment, tout isoler, refaire toute l'électricité, changer toute la plomberie. Marc-Emmanuel ne pensait pas que dans cette maison des années 50, il y aurait autant à faire. On s'est toujours promis d'offrir un toit à nos enfants, mais j'ai l'impression de trahir sa promesse de pouvoir les loger, de leur offrir un endroit où ils pourront grandir. Valérie, on fera pas de miracle.
Mais au moins, je vais faire en sorte que matériellement, vous puissiez souffler. Dans quelques semaines, vous rentrez à la maison. Dans quelques semaines, vous pourrez finir la grossesse du petit. Tranquillement. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite. Pour venir en aide à cette maman seule et à ses enfants, Marc-Emmanuel veut trouver un maximum de bénévoles. C'est la fête du cirque. C'est le cirque dans toute sa splendeur. Et en plus, un animateur d'exception l'attend. Oui. Ah, je reconnais la voix. Monsieur Marc-Emmanuel, comment ça va? Ça va, Jean-Pierre? Ça va bien et toi? Jean-Pierre Foucault anime le 11e Festival international du cirque de Grenoble. Marc-Emmanuel a donc profité de cette belle occasion et a passé un coup de fil à son ami. Alors, c'est une belle soirée ce soir. 8000 personnes. C'est parfait. Bon, ben, moi, je vais mettre comme toi mon costume. Tu veux le mien? Tu veux ma chemise à carreaux? À tout de suite. Merci, Jean-Pierre. Salut Marc-Emmanuel. Exceptionnellement, je vous invite à accueillir l'un de mes collègues de TF1. L'émission, vous la suivez régulièrement chaque semaine, elle s'appelle Tous Ensemble. Il a quelque chose à vous demander, c'est Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel. Bonsoir, Grenoble! Ah oui! Obligatoire. D'accord. Que se passe-t-il? Voilà, grâce à toi, grâce à Guy Chanal, l'occasion m'est donnée de vous parler d'une famille qui en a vraiment besoin. J'ai besoin d'un maximum d'artisans, de bénévoles et de solidarité pour une maman seule. Sa maison est à réhabiliter complètement. Et donc j'en appelle à toute la solidarité iséroise de toute la région, puisque ça dépasse largement Grenoble. Tous ensemble, main dans la main, pour une famille près de chez vous, comme chaque semaine dans toutes les régions de France. Merci à toi, merci beaucoup. Et que le spectacle commence! Grâce au spectacle! Merci! Ciao! Le lendemain, Marc-Emmanuel arrive cœur battant à la réunion des bénévoles, espérant que son appel à l'aide a été entendu. Bonsoir les Isérois! Et la solidarité des Isérois est impressionnante. Plus de 500 personnes sont au rendez-vous. Vous allez bien? Vous êtes tellement nombreux, mon Dieu. S'il y avait un autre chantier tout près, on pourrait faire 2 équipes. Merci beaucoup. C'est vous tous, ensemble, qui allez prendre le relais pour permettre à cette famille de pouvoir intégrer la maison de leurs rêves. Aujourd'hui, Valérie se retrouve seule. Et c'est vrai que, égorgée financièrement, elle ne peut plus tenir. C'est Evelyne, la maman de Jérémy, qui héberge Valérie et ses enfants. J'aimerais que ces applaudissements aillent au plus profond de votre cœur, maman. Ils sont parmi vous les pros du bâtiment, levez bien la main. Ouvriers qualifiés, artisans, tous les pros du bâtiment. Applaudissements pour vous tous, les amis. Alors à demain, 9h30 sur le terrain, tous ensemble. Merci beaucoup. Et le lendemain, On est une armée, vous avez l'énergie. c'est une foule de bénévoles surmotivés qui se rend sur le chantier. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey, voici la maison, venez. Mais on est une armée. Et pour les Dauphinois, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Priorité là ce matin, c'est d'enlever tous les effets personnels de la famille. Et corps de métier par corps de métier, on voit l'ampleur des travaux à réaliser. Vous avez l'énergie? Cette maison est la vôtre. Allez, bienvenue. Bienvenue au club, les amis, c'est parti. Aussitôt, tous débarrassent la maison avec une énergie incroyable. Michel, on y va. Ça bouchonne. On n'est pas là pour rigoler. Les bénévoles sont si nombreux qu'un bouchon se forme même à l'entrée du camion. Hey, les gars, il faut du monde. Ça bouchonne devant le camion, il faut du monde dans le camion pour aller plus vite. Ah, dis donc, jamais on a déménagé aussi vite. Non, ça peut jamais arriver. Pour Gérald, le déménageur, c'est du jamais vu. Hey, de l'énergie dans le camion. Ah, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai pas l'habitude. D'habitude, je fais ça plus tranquillement. À peine le temps de souffler que la maison est entièrement vidée. Stéphanie, elle, imagine déjà ce que pourra être la maison de Valérie et de ses 3 enfants grâce à l'aide de tous ces bénévoles avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Bastien, le futur bébé, une chambre pour Émilie, une chambre pour Benjamin et une chambre pour Valérie. Il faut une équipe pour les cloisons qui sont ici, qui donnent sur le coin de cuisine. Et également une équipe en salle de bain. Vous avez l'énergie? Ouais. Allez, on casse, les amis, venez. Allez, go. Première étape, pour faire de cette maison un vrai nid douillet, détruire tout ce qui date des années 50 et qui n'est plus aux normes. Allez,
c'est parti, on y va. Oh, c'est de la fonte, hein, c'est lourd. Allez, go. Et cela commence par les sanitaires et la plomberie. Les hommes comme les femmes sont équipés de leurs plus beaux outils. Regardez, voilà, ça me va pas bien. Le destin tragique de Valérie et de ses enfants ne peut laisser personne indifférent. Personnellement, j'ai 26 ans, j'ai une maison, j'ai 2 enfants et là, elle attend un petit et ils sont dans la galère, quoi. Donc à un moment donné, il faut y aller. Allez, tous ensemble pour Valérie! À l'extérieur, voici la première d'une grande lignée de livraisons accueillie avec ferveur. On est prêt à débarrasser. Allez, go. Eric amène le gros œuvre et de quoi isoler cette maison comme il se doit. La foule de bénévoles s'organise instantanément et ils forment une immense chaîne humaine. Le fournisseur n'en revient pas. C'est fou, c'est fou. J'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de personnes qui soient présentes. Si à l'extérieur, les bénévoles fourmillent, à l'intérieur, ils sont tout aussi nombreux. Allez, c'est bon, les amis. Là, le poteau, il tombe, Antoine. Allez, c'est parti. Allez, allez. Les vieilles cloisons, les plafonds mal isolés, Une panne à gravat, vite. la terrasse pas à niveau, tout y passe. Les travaux dans cette petite maison sont en fait considérables. Heureusement, On a les matériaux. les fournisseurs isérois sont généreux. Derrière moi, c'est toutes les plâtreries. Applaudissements. Merci pour le cadeau. C'est surtout pour la famille. Allez, on décharge. Ces ossatures métalliques et ces plaques de plâtre apparaissent comme des trésors aux yeux de tous. Ça donne quoi, les gars? Mais Marc-Emmanuel doit maintenant avoir l'avis fatidique des spécialistes sur la toiture qui l'avait inquiété lors de sa visite de la maison. Là-haut, on voit bien que c'est cassé, là, que c'est détruit sur le... Oui, tout à fait. J'irai jeter un œil avec des pros, des vrais. Verdict. Verdict, eh ben, toute la couverture a changé. Non, mais la tuile, elle est bonne, là. Là, la tuile, elle est morte, elle s'effrite, elle sointe, elle est poreuse, ça fait des taches blanches comme là-haut. Quand elle est orange au-dessous, normal, ça va, mais là, elle est blanche, elle prend l'eau, là. Ça sointe, ça fuit de partout. Donc en fait, quand t'as des tuiles comme ça, là, t'es condamné, faut les changer. Là, t'es condamné, faut la changer, y a pas le choix. C'est pas possible, ça. Sachant qu'il faudra qu'on la joue serrée par rapport à la neige, faudrait quand même pas qu'il y ait 20 cm de neige à l'intérieur. Hein. Non. Plus vite. Quand on va découvrir, faut que ça recouvre aussi vite. Hein. Ah bon, on n'est pas prêt d'avoir fini. Hein. Le verdict est sans appel. Non seulement il faut refaire l'intégralité de la couverture, mais en plus, Marc-Emmanuel est inquiet car la neige est prévue dans la région. Cette météo pourrait remettre en cause toute l'avancée des travaux. Marc-Emmanuel se met à la recherche de matériaux. Il lui faut des tuiles, mais pour le moment, il a rendez-vous avec un vieil ami. Il est là, Pierrot? Ah, je suis là. Comment ça va bien? Ça va et toi? Cet entrepreneur l'avait déjà soutenu sur un chantier du Vaucluse il y a quelques mois. Il avait fourni des matériaux. Quand il a entendu l'histoire de Valérie, il n'a pas hésité une seconde à mettre son entreprise au service de cette famille dans le besoin. On ne peut pas faire autrement que de dire oui. C'était logique. Pour moi, c'était logique, quoi. Et non seulement Pierre-Emmanuel va encore offrir les réseaux de plomberie et de VMC, mais il va permettre au chantier de bénéficier d'une installation électrique hors du commun. Ce que je peux te faire, c'est la totalité avec des araignées électriques. C'est phénoménal. Donc l'avantage, c'est qu'on fabrique tout en usine. Les fils ont des numéros, les gaines ont des lettres. Tout est rentré dans la boîte. Une fois qu'on est sur place, c'est très rapide à la pose. Il n'y a pas à tirer les gaines dans la maison. Rien du tout. T'arrives avec ta pieuvre, on distribue. Tout à fait. Merci. Hein. Deuxième voyage, deuxième aventure avec moi, sincèrement. C'est sympa. Le lendemain matin, tandis que l'on termine d'installer l'échafaudage, une équipe de plaquistes fait son apparition sur le chantier. Allez, go, enfonce. Ils sont venus en nombre, émus par le coup du sort qui a frappé Valérie et sa famille. J'avais un père qui était dans la solidarité des Restos du Cœur, donc je continue à faire ce qu'il a fait, s'il n'est plus là aujourd'hui. Donc je continue les langues de mon père et je le fais aussi pour Valérie aussi, pour que tous les gens soient tous serrés les uns les autres. Arrive. Les plaquistes ont investi chaque recoin de la maison pour avancer au plus vite, mais pour le moment, ils ne peuvent que ferrailler. Du fait qu'ils sont en train de détuiler, on verra un peu pour plaquer une fois qu'ils ont fini. Il y a le feu, quoi. On est pressé, c'est pour la bonne cause. La suite du chantier dépend des charpentiers et de cette météo qui menace toujours dans la région. Je sais pas, on doit être au moins une vingtaine. C'est la première fois. Généralement, on n'est pas plus de 4, maximum 5 sur le toit, et en dessous, généralement, il n'y a personne. Mais aujourd'hui, sur le toit, les bénévoles sont tout aussi nombreux que dans la maison. Il y a du vent. Ils doivent redoubler d'efforts et d'énergie pour aller plus vite que la neige qui se rapproche. Ce qui compte, c'est que la maison elle sort d'eau plus vite avant que la neige arrive. Heureusement, tous sont portés par le besoin et l'envie de venir en aide à Valérie et ses enfants. J'ai une petite fille qui a 15 mois, donc c'est pour ça aussi que pour les enfants, je suis prêt à leur offrir un toit.
Non seulement il faut offrir le meilleur des toits à cette famille, mais Marc-Emmanuel souhaite aussi faciliter au maximum la vie de cette maman seule. À 35 des murs, sur 2,10 m de haut, ouverture de porte sur 90 de large. Il veut créer un accès direct entre la chambre de Valérie et celle de son futur bébé. Il n'y a plus qu'à, on y va? Allez, c'est parti, de l'énergie les gars. Merci à vous. Hein. Ah oui, en effet, vous faites pas dans la dentelle les gars. Moi j'ai du respect. Hein. Et les bénévoles sont sur tous les fronts. Allez, go, go, go! Dans le jardin, les terrassiers se mettent au travail. Allez, on décape, on fait un tas et on évacuera après. Mais sur le chemin de la maison, un camion très attendu approche. Moi, je considère qu'il ne faut pas laisser les gens tout seuls. Là, le cas de figure de cette famille, bon, c'est une dame qui a besoin. C'est quelqu'un qu'il faut aller aider. Pierre et son équipe ont roulé toute la nuit afin de livrer les précieuses tuiles dans les temps. Pour les charpentiers, elles valent tout l'or du monde. La vraie récompense, elle est là. C'est voir tous ces gens-là, c'est fantastique. La vraie entraide, elle est là. C'est pas simplement donner du produit, c'est tout ce qu'il y a avec le produit. Moi, j'hallucine de voir ça. Grâce à ces tuiles révolutionnaires en bois, la maison sera parfaitement protégée et pourra résister aux conditions climatiques difficiles de la région. Allez, il vous reste ce triangle-là à finir. Voilà. Ouais, parfait, parce que comme ça se recouvre de nouveau. Malgré les intempéries, vous serez arrivés au bout, les gars. Grâce à leur détermination et à leur dévouement, les couvreurs ont gagné leur course contre la neige. Bénévoles et Isérois peuvent maintenant se retrouver au gymnase de Virieu pour une grande récolte de fonds pour la maison. Les amis, on est là pour Valérie. On se sert, on prend du gratin dauphinois, du saucisson. Ces plats régionaux provoquent une file d'attente digne des plus grands restaurants. C'est le bonheur, tout le monde est là, c'est super. Une fois restaurés, les Isérois peuvent profiter d'une vente de t-shirts, Merci beaucoup. d'un stand de maquillage, C'est normal d'aider quelqu'un qui est dans le besoin et après le drame qu'elle a vécu, je crois qu'il faut être là, il faut être tous solidaires, ça peut tous nous arriver un jour. en bonus d'un spectacle à couper le souffle. C'est un air qui me montre le doigt. Grâce à tous ces artistes, les bénévoles ont récolté la somme de 2700 €. Le lendemain matin, les façadiers sont déjà au travail depuis l'aube, quand ils sont rattrapés par les problèmes du chantier. Parce que là, en première couche, vous êtes tout bon. Là, en première couche, on est tout bon, mais là, pour la finition, il ne manque une dizaine, quinzaine de sacs, je pense. Un coup dur pour Marc-Emmanuel. Et là, vous n'avez pas de quoi finir. Non. Et combien de sacs précisément? 15 sacs précisément pour que je puisse finir. Mais par contre, le produit, il te le faut quand? Pour demain matin? Il le faut ce soir. Marc-Emmanuel doit absolument négocier ses sacs d'enduit supplémentaires afin de finir la façade au plus vite. C'est mieux, Je l'appelle là maintenant. Immédiatement, il s'arme de son téléphone et contacte le fournisseur. Sans réfléchir, le commerçant accepte d'aider Marc-Emmanuel et lui envoie un camion sur le champ. Oh, c'est impeccable, t'as amené le produit là! Voilà, il manquait une palette, du coup on n'a pas hésité. Hein. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de faire plaisir. La générosité des bénévoles comme des fournisseurs est incommensurable. Tous souhaitent plus que tout redonner un peu de bonheur à Valérie, Benjamin et Émilie. Une famille au destin brisé depuis que Jérémy, le papa, est décédé brutalement, les laissant seuls avec une maison en plein travaux. Et moi, j'ai rien pu faire, quoi. Je me sens impuissante. Pour rendre un peu de rêve et d'insouciance aux enfants de cette famille, Stéphanie a décidé de leur faire une petite surprise. J'ai dessiné une cabane qui pourrait venir s'intégrer entre ces deux arbres. Et pour cela, elle fait appel au talent de Fabien. Ça te fait pas peur de faire ça? Non. Et j'ai combien de temps pour le faire? C'est ça le souci? C'est pour hier. C'est pour hier matin? Du coup, l'artisan se met immédiatement au travail dans son atelier. Dans la maison, l'heure est venue d'installer la fameuse pieuvre électrique offerte par Pierre-Emmanuel. Allez, c'est parti. On y va avec la pieuvre. Et son installation est aussi simple qu'un jeu d'enfant. Une bataille navale d'un côté, CV7, convecteur, lave-linge en B11. une petite piste au trésor de l'autre, À quel niveau? On a vu là, elle vient là où il y a le trou. et en un tour de main, la maison est entièrement câblée. On a gagné cette bataille. On l'a fait. On l'a fait. Allez. Le réseau électrique installé dans les cloisons, on peut maintenant finir de poser les plaques. Voilà. Merci les garçons, sincèrement. Tip top. Hein. Allez, dernière plaque. Mais à l'extérieur, Marc-Emmanuel! Oui! les bénévoles sont particulièrement inquiets. Pour l'arbre là. Oui. Il faudrait trouver une solution pour la battre. Pour la battre? Ah oui. Parce que avec le vent qu'il y a ici, je voudrais pas qu'un jour ou l'autre, il tombe sur la couverture qui est toute neuve. Il fait 25 mètres.
Faire tomber un arbre d'une telle hauteur est particulièrement compliqué. Vaut mieux qu'il tombe, qu'on le fasse tomber là, qu'il tombe sur la toiture. Ça veut dire qu'on est en train de finir la maison et t'es en train de me dire que toute la couverture neuve, elle pourrait être détruite par le sapin. Exactement. Ah bon, on avait besoin de ça. Je rappelle Jeannot alors. C'est pas possible, ce galère. Marc-Emmanuel doit agir vite. Aussitôt, des experts prennent la tête des opérations. Ce qu'il faut, c'est le mettre direct là-bas. On rate pas le but, parce que si t'es à gauche, les branches, elles frottent toute la couverture. La mission est extrêmement délicate. Le sapin mesure plus de 25 mètres et en tombant, il ne doit toucher ni la toiture ni le compteur électrique. Cela se joue au millimètre près. Et il faut que ça passe. Dans un instant, vous découvrirez comment les bénévoles vont éviter le pire. Allez, on tire, on tire! Vous verrez que l'Isère entière sera encore mobilisée pour Valérie et ses enfants, et que tous donneront leur maximum malgré les intempéries qui vont s'abattre sur le chantier. Enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. Oh mon Dieu, elle va livrer. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Virieu-sur-Bourbre, en Isère. Il vole au secours de Valérie, une jeune maman complètement désarmée depuis le décès de son conjoint. Et voilà comment le monde s'écroule en quelques secondes. On passe du rêve au cauchemar. Pour cette jeune veuve et ses enfants, les bénévoles se sont donnés sans compter et ont réussi à refaire l'intégralité de la toiture avant l'arrivée de la neige. Vous serez arrivés au bout, les gars. Mais alors que tout se passait bien dans la maison, un problème a alerté les bénévoles. Pour l'arbre, là. Oui. Il faudrait trouver une solution pour la battre. Pour la battre? Ah oui. Ça veut dire qu'on est en train de finir la maison et t'es en train de me dire que toute la couverture neuve, elle pourrait être détruite par le sapin. Exactement. Marc-Emmanuel n'a pas le choix, mais la mission est particulièrement délicate. On rate pas le but, parce que si t'es à gauche, les branches, elles frottent toute la couverture. L'arbre doit tomber entre la toiture toute neuve et le compteur électrique. Pour Jeannot et Marc-Emmanuel, la pression est à son maximum. Dès que je bouge la tête, que je fais signe de tirer, vous y allez à fond. Ok. La synchronisation des bénévoles doit être parfaite. Tirez! Tirez! Allez, on tire, on tire! Allez, bravo, champion! T'as vu ça, on va gagner la guerre? Pile au milieu, pile. Eh, pile dans le but, applaudissements pour Jeannot, les amis! Bravo! Grâce à la concentration et au professionnalisme de tous, la mission est accomplie sans encombre. L'arbre abattu, les terrassiers peuvent maintenant entrer en scène. Faut faire attention, il y a la conduite d'eau qui passe pas très loin là. Ils doivent débarrasser le terrain de la souche du sapin et ce n'est pas une mince affaire. Les racines de sapin, elles partent loin. Une fois le terrain nettoyé, impeccable. Nickel. Michel et son équipe peuvent maintenant continuer leurs travaux. Là, je suis en train de faire la tranchée pour emmener l'électricité à la cabane en bois pour les gamins. Et si Michel met autant d'énergie et de cœur dans son travail, c'est que l'histoire de Valérie le touche particulièrement. J'ai moi-même 3 enfants, ça me fait plaisir de leur faire ça, quoi. De mettre une petite touche personnelle à moi, quoi. Cédric livre tout le sanitaire pour la maison. Ah super, merci beaucoup, impeccable. Pour nous c'est important de faire ce geste parce qu'on amène du bonheur à cette famille et des produits de qualité, tout simplement. Et les camions se succèdent. Il y a tout le carrelage de murs et de sol et de la colle. C'est top. On aime bien aider les gens, voilà. Et c'est magnifique. C'est beau, hein? La couleur, mais mon Dieu. C'est parfait. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Aussitôt livré, aussitôt posé. Sur ce chantier, les bénévoles sont tellement nombreux que les travaux avancent à une vitesse incroyable. Un bon chantier, des bonnes équipes et pas mal d'amour en fin de compte. Et de l'amour, Julie, qui offre tout le parquet, sait en faire preuve. De la savoir avec ses enfants, enceinte et sans toi, on a été obligés de faire ce geste pour l'aider. Le destin tragique de Valérie a mobilisé toute la région. Bonjour, je suis Patrick, le marchand-peinture. le peintre Patrick aussi. Eh bien, j'amène la peinture, on décharge? Allez! Bien plus que de la peinture, Patrick apporte du soleil et du soutien à la famille. Je fais ce geste parce qu'ils sont dans le besoin. Je l'ai été à une époque, bien content d'avoir des mains qui se tendent. Chez lui, Fabien construit la plus jolie des cabanes, imaginée avec Stéphanie pour Benjamin et sa petite sœur Émilie. J'y passe un peu mes soirées, mes après-midi, mes nuits.
et tous mes week-ends. Donc du coup, en 11 jours, je trouve que au final, ça aura bien avancé. En fait, elle sera comme je l'avais imaginé. Voilà, je fais le maximum de ce que j'ai pu. Il met tout son cœur dans cet ouvrage afin de rendre un peu de rêve et de gaieté à ses enfants. Tout comme Stéphanie et Karine qui vont choisir les meubles et la décoration pour leur chambre. Vous pouvez nous aider? Bien sûr. Et c'est parti. Ah ouais, c'est parfait, ça. C'est chouette. On est d'accord, on a flashé là, dessus. ah oui. Du vert pour Benjamin et pour Émilie. Si elle adore le rose, on aurait éventuellement un modèle comme ça. Ah bah c'est parfait ça. Avec les petits motifs. On reste vraiment dans l'esprit girly. Moi à 4 ans, j'aurais voulu ça. Ah bah moi aussi, j'aurais bien aimé. Ça fait plaisir aussi d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Merci. Allez, c'est oh là là, bah, merci. Vous êtes beaucoup, généreux, mais vraiment. merci. Les filles continuent leurs emplettes avec les affaires pour la chambre du futur bébé. Alors regarde celui-là, regarde, le grand dragon. Et quand deux femmes craquent sur une peluche, Il est super beau. Hein. elles veulent toute la collection. Vous avez également la couverture. Tout est assorti. Voilà, tout est assorti. C'est tout doux. Heureusement que la vendeuse est particulièrement généreuse. Génial. Et ben voilà, on a notre chambre pour le petit bébé. Voilà. C'est sous la neige que la région s'endort. Et pour la première livraison du lendemain, le chantier est recouvert d'un grand manteau blanc. Bonjour tout le monde. Alexandra apporte toute la cuisine et l'électroménager pour la famille. L'histoire de cette femme, mère de famille, m'a touchée. Pour moi, on se devait, en tant qu'artisan, de venir aider les gens qui sont à côté de chez nous. Et en cette saison, quoi de mieux que le poêle à bois de Bruno pour réchauffer les cœurs et la maison. C'est un cadeau qui me fait très plaisir de faire, parce que cette petite famille va pouvoir se chauffer. Mais le poêle de Bruno pèse 400 kilos. Eric, il me faut le diable. C'est vachement lourd, on va pas arriver à le rentrer. Allez, on tire, ouais. On y va. Ah, ça vaut son jus. Heureusement, les Isérois sont de bons costauds. Cela passe pile poil, à bois bien sûr. Hop, c'est bon, merci messieurs. Mais pas le temps de traîner, il faut tout monter le plus rapidement possible. À l'autre bout de la maison, il y a urgence. Une équipe d'infirmières de l'hôpital voisin est donc venue assister le docteur peinture du chantier, Patrick. Les filles, on est vraiment en retard pour les peintures. Je vais vous distribuer les pinceaux, rouleaux, et on va attaquer tout ce qui est peinture. Blouse, bonnet, rouleau, l'opération chambre du bébé peut commencer. Tenez. Plus concentrées que dans un bloc, les filles donnent leur maximum. On a essayé de regrouper le maximum de monde pour pouvoir faire quelque chose de bien pour Valérie et ses enfants. Mais une infirmière cache toujours une seringue. Attention Patrick. Il faut pas le dire, mais quand il va venir, on va l'asperger. Super ambiance, la preuve. Patrick abandonne les filles pour aller se débarbouiller et rejoindre Marc-Emmanuel. J'ai rencontré des personnes formidables et je ne pensais pas rencontrer toutes ces personnes qui ont vraiment un grand cœur. Il y a une belle ambiance, hein, Une super ambiance. Si c'était à refaire, je referais avec plaisir. Attention, je te prends au mot, hein. Prochain chantier, je t'appelle. Et pendant que la maison se pare de ses plus jolies couleurs, à l'extérieur, les anciens ne se laissent pas décourager par l'hiver. On est en train de positionner le grillage. Il fait froid, mais il faut qu'on le fasse. Ils travaillent dur et avec amour, particulièrement émus par l'histoire de Valérie. Valérie, c'est une amie. Son mari, c'était un ami à moi qui avait une gentillesse. Il était toujours disponible pour les gens qui avaient besoin. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on oublie ça. Je suis désolé, mais j'ai les larmes qui... C'est de l'amour que je veux donner, voilà. Si tout le monde donnait un petit peu d'amour, on se donnerait tous la main et puis on ne se foutrait pas sous la tête. Dans l'allée, voici déjà tous les meubles choisis par Stéphanie et Karine. Salut Julien, merci d'être venu. On fait une grande chaîne humaine, les amis? Les bénévoles sont aussi nombreux qu'au premier jour. Wouh! Ça y est les amis, c'est fini! Mais un camion déchargé en cache un autre, tout aussi plein. Heureusement, l'énergie et la motivation de tous ne faiblissent pas. On est touché par le drame de cette famille, donc voilà, un peu de solidarité de temps en temps. Et alors que les filles déposent les derniers meubles, Bonjour, t'es venue, ça va? Sophie apporte des bougies afin de réchauffer l'ambiance de la maison. Mais plus que quelques heures avant l'arrivée de la famille et le rythme s'accélère. Allez, qu'est-ce que tu nous apportes de beau? Pierre-Yves amène de quoi fleurir le jardin et la maison. On a apporté un petit plus pour cette famille, on en est content. J'espère que ça se passera bien pour elle et qu'elle retrouvera une belle vie avec tous les amis qu'il y a autour. À quelques kilomètres de là,
Gérard, qui a déjà soutenu Marc-Emmanuel sur 2 chantiers, tenait à faire un cadeau à Valérie et ses enfants. C'est très très triste ce qui lui est arrivé. Donc c'est clair que si on peut apporter un tout petit peu de bonheur, si chacun amène un petit peu de bonheur, ça fait beaucoup de bonheur. Travailler avec le cœur et donner sont les maîtres mots de Gérard, comme de Fabien, qui livre la fameuse cabane pour les enfants. Elle te plaît? Elle est immense, mais t'es trop fort, elle est magnifique. Mais le tout n'est pas d'admirer, il faut maintenant décharger la création de Fabien. Il y a encore tout ça en plus? Oui. Mais c'est immense. Heureusement, les hommes forts du chantier sont toujours là et équipés de leurs grosses machines. La cabane est solidement scellée. Allez. Et c'est parti pour la mission accrochage de cabane dans les arbres. Mais la mise en place est loin d'être un jeu d'enfant. Faut baisser là. 50 cm. 50 cm. Ah, ça dit que c'est glacial. Attention, il y a les sangles. Attends, stop. Attendez. Attention, Descends. ça touche. Non. Oui. Voilà. Grâce à tous, la cabane est perchée. Et alors que Fabien et Michel procèdent aux dernières finitions, Marc-Emmanuel vient découvrir la merveille dans les arbres. C'est magnifique. Le poteau de pompier. Le poteau de pompier pour descendre ou la tyrolienne. Les enfants choisiront. Ils ont de quoi passer des bonnes heures de rigolade. Mais comment t'as assuré? Ouais, j'ai fait mon possible. Merci les gars, sincèrement. Bravo Michel. Quel cadeau de folie vous leur faites. Au portail... Ça pèse, hein? Ça pèse. Hein. Un âne mort. C'est un noyer mort. Eh, c'est magnifique. Hein. Gérard amène lui aussi sa création. Bluffé, Marc-Emmanuel va aider l'artiste à installer son luminaire. Eh, c'est magnifique. Hein. Chose promise, chose due. Comme tu dis souvent, c'est... Sans savoir pour qui, mais en sachant pourquoi. À la prochaine. Arrête, t'es fou. C'est clair, à la prochaine dans le pays, mon ami. Mais pas le temps de se laisser emporter par l'émotion. La famille arrive dans moins de 2 heures et il y a encore beaucoup à faire. On dispatche volume par volume. On y va? 3, 2, 1. C'est parti! Allez, de l'énergie. Dans la chambre de Benjamin, dans la chambre de Bastien. Dans la chambre de Bastien, tiens. Dans la chambre de Bastien, dans la chambre d'Émilie. Salon, chambre de Valérie. Et ça, c'est quoi? Ça va où, ça? C'est un coussin, ça va dans la chambre de Valérie. Allez, c'est parti. Les bénévoles, aussi nombreux qu'au premier jour, fournissent leurs derniers efforts. Le ton presse. Vite, vite, les rideaux! On les a pas, les rideaux, c'est pas possible. C'est le train de la rideau. C'est phénoménal, hein. Dernier coup de balai. Juste la servir. Super. Dernières installations. C'est magnifique. C'est pas super, ça? Avec un peu de musique. Magnifique. Et la berceuse résonne dans la chambre du futur bébé. Symbole de la vie qui reprend et des rires qui pourront à nouveau remplir les journées de Valérie, Benjamin et Émilie. Cette famille au destin brisé depuis le décès de Jérémy, le papa, parti trop tôt en laissant femme et enfants perdus avec une maison inhabitable. On a toujours dit qu'on allait tout offrir à nos enfants et lui s'est donné à fond et moi, à part leur offrir de l'amour, aujourd'hui je pourrais leur offrir d'autres, quoi. Heureusement, Marc-Emmanuel et les Isérois se sont mobilisés plus que jamais pour redonner un peu de bonheur à cette famille. Ce soir, Valérie avance les yeux fermés et le sourire retrouvé vers ce foyer dont elle rêvait. On est arrivé à la maison et tous les amis du pays dauphinois se sont mobilisés pour faire en sorte que cette maman puisse assurer pour l'avenir de ses petits. On est prêts? 3, 2, 1, ouvrez les yeux, regardez. Oh mon Dieu, elle est magnifique. C'est joli? Elle te plaît? Le portail peut enfin s'ouvrir sur cette maison plus lumineuse que jamais. C'est magnifique. Je n'espérais pas tant. Ça change, hein? C'est... La façade et tout, oh non. Les façadiers. Une équipe en or, incroyable, malgré les intempéries, malgré le froid. Une équipe de choc, Burbuse en tête. Le résultat, il est là. Ils sont formidables. Je crois qu'ils sont tous dans mon cœur et ils le seront toujours. On y va? On va voir l'intérieur? Allez, c'est parti, bienvenue à la maison. Benjamin entraîne sa maman pour franchir avec elle le seuil de leur nouvelle maison. C'est fou, hein? C'est pas possible. C'est irréel. Impensable, je sais pas. Ça fait de la place. Des pizzas.
On respire. C'est magnifique. C'est plus du tout comme avant. Ça a changé, hein. Avant, il faisait froid. Tu sens maintenant comme il fait bon? Il fait chaud. Dans ce nid douillet et chaleureux, Valérie pourra respirer à nouveau. C'est Gérard, un bénévole extraordinaire qui avait déjà participé à différents chantiers. C'est magnifique. Et qui a voulu à sa manière contribuer. Il l'a fait lui-même. C'est magnifique. Tous ensemble, 2013. Voilà. Il y a 400 puits de lumière pour 400 bénévoles. Ils sont tous là. Comme ça, je les garde avec moi, là et là. Valérie se dirige maintenant vers sa nouvelle cuisine. C'est beau. Parce qu'elle est grande. Les installations un peu vieillottes ont laissé place à une cuisine moderne et resplendissante. Oh Dieu, que c'est magnifique. Là, j'ai une vraie cuisine. Je crois que même celle que je voulais, elle n'était pas aussi belle que celle-ci. Avec un bar comme on avait pensé avec Jérémy. C'est Ludo, un plaquiste extraordinaire qui est venu avec son binôme et accompagné d'une armée d'artisans plaquistes. Ils ont œuvré à tout reprendre, tout isoler. Tous les plafonds sont neufs. Il faut vraiment avoir un cœur énorme pour pouvoir faire, fabriquer, offrir, tout ça. Il faut vraiment avoir un cœur en or. Et j'aurais vraiment pas cru il y a encore quelques temps que des personnes comme ça existaient vraiment. Merci pour mes petits. T'as vu ta nouvelle maison? La belle-mère de Valérie arrive avec la petite Émilie. Regardez, qui arrive. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ma grande, c'est bien pour toi. Je suis contente pour toi. Les enfants, et si on allait voir vos chambres? Par qui on commence? Moi, on avait fait. À part le grand frère? Ouais. Oh, elle est sympa. Alors, dans le couloir, première à droite. C'est parti. Allez, on y va. Venez, les filles. Benjamin va donc découvrir le premier son univers. C'est super beau. Un quad orne le mur de la chambre, symbole de la passion que le petit partageait avec son papa. Oh, regarde le quad. Regarde ce qui est écrit. Benjamin. Oh, c'est beau. T'as ton univers, rien qu'à toi. C'est ta chambre. C'est même un long coussin. Benjamin se sent déjà chez lui. On va voir la suite. On va retrouver la princesse. Allez, c'est parti. À tout à l'heure, pirate. C'est beau. Pour la petite Émilie, les bénévoles ont créé une chambre féerique, pleine de tendresse. Elle te plaît ta chambre? Elle est belle. Ça te plaît? Une fée veillera désormais sur les rêves de l'enfant. Des copines. C'est des copines? Oh bah bien sûr, maintenant que tu as une grande chambre à toi toute seule. Merci à eux tous parce que c'était vraiment ma priorité de leur offrir une chambre, mettre un toit, sortir toute cette humidité, toute cette insalubrité. Pour en arriver là, ils ont vraiment été formidables. Je ne remercierai jamais assez. Mais les surprises ne sont pas finies. Waouh! Un cheval! Waouh! Comme c'est beau! Oh, c'est super! Les enfants pourront maintenant jouer dans leur jardin. Et ben voilà, ça y est, Super. la balançoire est adoptée. Ça fait plaisir de les voir jouer. Oh, magnifique. Ça a une cabane. Grâce à cette cabane perchée, Émilie et Benjamin auront leur propre monde imaginaire, leur île aux enfants. C'est super. Avec une tyrolienne, c'est extra. Magnifique. Et le voyage infernal au bout de la tyrolienne. Wow. C'est parti! Ah, c'est Michel. Et puis un type extraordinaire, Fabien, qui a construit cette cabane. Merci pour les tout mis dedans pour la cabane. Quand vous voyez des yeux briller comme ça, qu'est-ce que vous voulez penser de plus? C'est le bonheur, là. La joie. C'est maintenant au tour de Valérie de découvrir son univers.
chambre pleine d'amour et de sérénité pour se reconstruire. Ils ont mis tout leur cœur et c'est Karine qui s'est démenée pour aller vers vos couleurs, le violet. Tout à fait. En plein dedans. J'en reviens pas de me dire qu'aujourd'hui je suis là et que tout ça est pour nous permettre d'avancer. De là où il est fier et je sais qu'il va veiller sur tous les bénévoles, sur tous ceux qui sont sur nous, mais même sur eux, parce qu'ils le méritent vraiment. Et vraiment, ils le méritent. C'est des gens extra. Là où ils ont voulu aller plus loin, pour que maman soit moins seule, on s'est dit qu'un accès direct. Voilà. Pour le petit. Ça te plaît? Ah, c'est le paradis de mon bébé. Ici, c'est le club des filles qui s'est démené. Que ce soit Karine pour les éléments de décoration, Cécile qui vous offre ses meubles, et c'est Sophie et des infirmières, toutes ses collègues qui sont venues peindre. Je les remercie énormément toutes. Là, tout est prêt pour l'arrivée du bébé. Je le ressens, je suis apaisée depuis ces 15 jours et lui aussi. Je ressens qu'il est apaisé. Alors c'est Paris gagné? C'est Paris gagné. Qu'il arrive vite et en pleine santé. Ouais, tout à fait. Allez, venez. Ils sont nombreux à vouloir vous rencontrer. Vous êtes des gens formidables. Je pourrais jamais vous remercier comme vous le méritez, je le sais. Merci surtout au nom de mes enfants, de Bastien qui va arriver, surtout envers eux. Merci beaucoup. Et je sais que de là où est Jérémy maintenant, il est fier de vous tous et il va veiller sur vous. Parce que vous êtes des gens en or avec un cœur énorme. Oh, mais ces applaudissements nous apportent plein d'amour et d'énergie. Et vive le Dauphiné! Ah oui! Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il nous affiche en bas de votre écran. La solidarité, c'est chaque jour, tout près de chez soi. Chacun apporte à sa manière. On est 12 millions de bénévoles en France. À bientôt, mytf1.fr. Très bon week-end, ciao! La semaine prochaine, Marc Emmanuel sera à Charly, en région lyonnaise, pour porter secours à Laurence et ses enfants. Cette famille de Français a dû quitter l'Angleterre où ils vivaient et habitent aujourd'hui dans une caravane. Leur constructeur étant en cessation d'activité. Je suis au bout du gouffre là, je sais plus quoi faire. Des bénévoles extraordinaires. Un chantier bercé par la culture anglo-saxonne. Du thé, du rock et une ambiance de feu. Tout pour rendre le sourire à cette mère courage. Oh my God. C'est tous ensemble la semaine prochaine sur TF1.